Shalom bien-aimés, que la grâce, la paix, la charité du Créateur Yeshua soit sur vous. Voilà, donc c'est encore votre bien-aimé Franck. Hein. Voilà, c'est votre frère Franck depuis la France, de la région parisienne. Voilà, donc comme je disais hein, dans ma vidéo précédente, que voilà, on est en train en tout cas de faire le travail grâce à Dieu. Donc nous bénissons en tout cas Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, de ce qu'il fait en tout cas. Seigneur, merci pour ce que tu fais, papa. Continue, papa, s'il te plaît. Continue, papa, à nous révéler les choses, papa, pour que ton peuple soit nourri correctement, mon Dieu, mon roi. Père, aide-nous, papa, à tenir, à veiller, à demeurer ferme, debout, malgré la séduction, malgré la tentation. À toi la gloire et l'honneur, Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, nous bénissons tout Yeshua, notre Dieu, pour ce qu'il fait. Voilà, bien aimé. Donc, ce sera une petite exhortation, en tout cas, pour interpeller nos bien-aimés, parce que nous voyons aujourd'hui que dans les couples, l'esprit de Jézabel agit beaucoup. L'esprit de rébellion. Vous connaissez cette femme. Voilà, donc, cette femme qui, comment dire, la femme d'Akab, hein, Akab ou Achab, bon, Akab, dans un roi, hein, le livre de un roi, hein, un roi 19, un roi, si vous lisez un roi, vous verrez, hein, voilà, donc cette femme, voilà, a causé beaucoup de, terreur. Cette femme avait complètement dominé son mari, hein, le roi carrément. C'est elle qui prenait des décisions à la place de son mari. Donc cet esprit de Jézabel, c'est un esprit terrible. Cet esprit de rébellion, cet esprit qui veut dominer, cet esprit qui veut écraser. Bien aimé, c'est terrible. Et aujourd'hui, nous voyons cela dans les assemblées, mais beaucoup plus dans les maisons. En tout cas, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Parce que malheureusement, aujourd'hui, j'aime les bien-aimés sœurs. Franchement, ce n'est pas pour vous accuser mes bien-aimés, mais c'est pour vous aider. Parce que je vois ce qui se passe pour un rien, pour une petite incompréhension. Je vois nos sœurs qui se lèvent, soi-disant chrétiennes, qui se lèvent, qui montent sur leurs chevaux, comme on dit, qui parlent à leur mari comme s'ils parlaient à leur enfant, qui prennent leur mari pour les enfants, qui disent, voilà, oui, t'es comme un enfant, tout ça, qui osent traiter leur mari d'enfant, qui osent prendre leur mari pour des enfants, qui tiennent un langage terrible, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles sont déjà touchées par l'esprit de Jézabel, cet esprit de rébellion, cet esprit d'orgueil, cet esprit qui les pousse à se prendre, à se croire être égal à l'homme. Je parle bien aux chrétiennes. Le monde vous enseigne d'être égal à l'homme. On voit aujourd'hui, hein, même nous en France ici, il y a un ministère de l'égalité, et c'est marqué femme-homme. Dans le ministère de l'égalité entre femmes et hommes. Même quand notre ministre, que j'aime beaucoup, voilà, Christ, c'est une autorité, quand elle parle de cette égalité, elle dit qu'il faut qu'il y ait l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc elle met d'abord le mot femme devant. Et ce qui est contraire de la Bible. Vous voyez? Car la Bible est claire. En Corinthiens 11, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Vous voyez? Pareil dans Éphésiens 5. Vous voyez, bien aimé? Mais le monde, nous, mais du coup, les bien-aimés, vous, les bien-aimés, même les hommes, c'est pareil. Parce qu'ils ont, c'est écrit que voilà, l'homme est le chef de la femme, ils pensent que ça y est. Hein? Je suis le chef, donc du coup, voilà, ma femme doit me cirer les chaussures, doit me laver les pieds, elle doit faire tout ce que je veux, voilà, même si ma femme elle est fatiguée, voilà, non, ah non, je suis le chef, quand je rentre du boulot, il faut aller, c'est garde à vous, allez. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur est clair, vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus les femmes. Parce que je sais une chose, quand une femme de Dieu se comporte en femme de Dieu, vous verrez que ça se verra dans la vie de son homme. C'est très important, bien aimé. C'est très important, bien aimé. Vous voyez? Donc là, je vais prendre, je vais juste brancher mon téléphone. Je vais brancher mon téléphone. Donc là, je vais lire un passage rapidement dans le livre de 1 roi 19, qui dit ceci. 1 roi 19, hein, vous connaissez ce passage-là à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait dit, tout ce qu'Élie avait fait, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc là, quand on repart dans le livre de 1 roi 18, hein, pour ceux qui connaissent un peu, hein, quand voilà, Élie a confronté les prophètes de Baal et d'Achéra, hein, voilà, d'Akhéra ou d'Achéra, ou après, quand le Seigneur, voilà, hein,
le feu descendu du ciel a consumé carrément le... Voilà, vous connaissez ce passage-là, Élie a restauré il a restauré carrément les 12 pierres. Voilà, il a mis l'eau, du coup, vous voyez, il a crié à Yeshua, à Mashiach, voilà. Il a crié au tétragramme, parce que là c'était dans l'ombre. Donc il a crié à Yahweh dans l'ombre. Voilà, parce que nous maintenant, dans la grâce, nous ne crions plus à Yahweh seulement, mais nous crions à Yahweh Sauveur, qui donne Yeshua Mashiach. Voilà, donc nous on ne prie plus Dieu au nom de Yahweh seul. Non, mais on prie Dieu au nom de Yahweh Salut ou Yahweh Sauveur, qui donne Yeshua en hébreu, Jésus en grec, hein, Jésus en français ou Jésus, mais bon voilà, en tout cas, voilà, donc en hébreu c'est Yehoshua, hein, avec Yeshua, ils ont coupé court, mais c'est Yehoshua, Hamashiach, Jésus-Christ, voilà, donc nous on prie maintenant Dieu au nom de Yehoshua, Yahweh sauve, nous sommes au temps de Yahweh sauve, on n'a plus au temps de Yahweh seul, bref, c'est une parenthèse, donc là, c'était par rapport à ce qu'il y avait fait avant, Dieu avait exaucé sa prière, le Seigneur avait fait descendre le feu du ciel, qui avait consumé, voilà, le sacrifice, même les 12 pierres, tout était consumé. Et du coup, le peuple s'est saisi des prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient là. Et du coup, ils les ont tous égorgés, voilà, ils les ont tous tués. Et du coup, au verset 19, Akab, le roi, rapporte cela à sa femme, hein, Jézabel, tout ce qu'Élie avait fait. Donc, verset 1, Akab rapporte à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure-ci je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Donc Jézabel a promis à Élie que demain à la même heure je te couperai la tête comme tu l'as fait à mes prophètes. Parce que c'est lui qui avait établi ce prophète-là. Vous voyez, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartenait à Juda, et il laissa là son serviteur. Vous voyez? Mais bon, après, voilà, et le Seigneur, voilà, il est venu le voir, pour dire, mais Élie, tu fais quoi là? Tu sais à peu près, il faut connaître l'histoire. Mais là, vous voyez comment cette femme-là, l'esprit cet esprit, cet esprit a fait fuir Élie, le grand Élie, qui fut enlevé après, qui fut ravi par le Seigneur. Vous voyez bien aimé comment, et cet esprit agit encore aujourd'hui. Cet esprit qui veut dominer, qui même pas être égal à l'homme, il veut carrément écraser l'homme. Aujourd'hui, dans le foyer, aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et beaucoup, du coup, il y a des divorces. Il y a des divorces. Oh, mais mon mari ne fait plus ça, mon mari n'écoute pas. Mais en fait, c'est toi le problème. Tu veux être là, voilà, tu veux décider de tout. Ah non, non, tu fais pas ça. Hein. Ah non, non, tu dis pas ça. Hein. Ah non, non, c'est moi qui fais. Oh, toi, t'es chrétienne, toi? Non, arrête. Prends mon feutre là. Non, 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 non. Toi, t'es chrétienne? Non, arrête, bon, arrête. Non, 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 non. Et toi, pareil pour le frère. Viens ici. Lève-toi. Assis-toi. Viens là. Fais-moi ci. Fais-moi ça. Voilà. Mais voilà. Elle a bien aimé. Elle n'a pas le temps de respirer. Non. Bon, écoute. Bon, moi, bon, je suis le chef, hein. Je suis le chef, hein. Mais on va lire. On va lire quelques passages. Ce que le Seigneur dit. Voilà. Donc là, en tout cas, c'est pour nous interpeller. Mais c'est beaucoup plus les sœurs. Parce qu'une sœur qui se comporte comme une femme de Dieu, comme votre exemple, votre modèle, à savoir Sarah, hein, femme d'Abraham, cette femme-là, par ce comportement-là, son mari, forcément, sera différent. Voilà, donc je sais pourquoi, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les couples aujourd'hui. Hein. Beaucoup de bien-aimés n'ont pas compris ces choses-là, du coup ils ont beaucoup de combats, parce que le mari n'est pas sa place de mari, ou il n'a pas compris son rôle de mari, et la femme n'est pas sa place de femme, ou il n'a pas compris le rôle de la femme. Et du coup, il y a des combats, et du coup, ça va prier, ça va voir les faux docteurs, ça va faire des trucs bizarres pour avoir la solution. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de paix, mais parce que, en fait, chacun n'est pas à sa place, chacun n'obéit pas à la parole de Dieu, tout simplement. Voilà. Et du coup, vous avez des combats inutiles. Donc, si vous comprenez ces choses-là, si chacun est à sa place, ben, ça se passera mieux pour tout le monde. C'est pas facile parce que la chair est faible. La chair veut, mais du coup, il faut crucifier sa chair. C'est ça, être chrétien. La chair ne veut pas être... la chair ne veut pas aimer sa femme. La chair veut te pousser à avoir plusieurs femmes, à être violent. Pareil pour la femme, la chair veut te pousser à être rebelle à ton mari. Vous voyez? C'est ça la chair. Mais sinon, on dit quoi? Il faut que la chair demeure crucifiée, donc il faut dominer la chair. Hein, bien aimé.
Donc on va prendre rapidement, voilà, je prends rapidement quelques passages, ça ne sera pas long. En tout cas, pour nous rappeler ces choses-là, parce que je vois qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui, je vois que voilà, il y a pas mal de couples aujourd'hui qui sont dans ces cas-là, mais on va rappeler ça et puis que Dieu en tout cas puisse vous aider, hein. C'est très important. Donc je lis quelques passages rapidement, donc Éphésiens 5 que beaucoup connaissent, mais je vais rappeler ça. Et puis je finirai par 1 Pierre 3 qui est très important. 1 Pierre 3 qui est très parlant. Éphésiens 5, 22 nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Là, comme vous avez dans le grec aussi, c'est très profond. Mais bon. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez comment nous en tant qu'Église, on est soumis comment à Christ. Vous voyez la soumission qu'on a? Le Seigneur vous demande, vous nos sœurs, à avoir cette attitude. C'est fort, hein? C'est pas de la blague. Ah, moi je suis chrétienne, je crains Dieu. Mais Dieu te demande d'être pareil envers ton mari. Mais il y en a qui ont du mal avec ça. Je continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ. Le Seigneur nous aime, il nous supporte, malgré nos bêtises. Voilà, c'est très important, parce que souvent, dans les pensées, on peut tomber, mais Dieu nous supporte, il ne nous chasse pas. Voilà, donc c'est pareil aussi pour toi, l'homme. Tu dois aimer ta femme comme Christ. Même si ta femme a quelques faiblesses, tu dois jouer le rôle de l'enseigner, tout ça, pour qu'elle comprenne les choses. Pas violence, pas... Non, mais il faut être ferme, oui. Il ne faut pas être... Oui, mais tu es un homme, il faut l'autorité, mais l'autorité selon Dieu. Un homme qui est mou, tu vas te faire bouffer par ta femme. Beaucoup sont bouffés par leur femme parce que la femme, c'est naturel à la femme. Si la femme ne voit pas en toi l'homme, elle va commencer à te monter dessus, t'écraser, et c'est pas bon ça aussi. Vous voyez mes bien-aimés, hein, mes frères. Donc en tout cas, il faut aussi, voilà, un homme c'est un homme. Un homme c'est pas une femme. Voilà, sans écraser, sans... Mais en tout cas, il faut quand même l'autorité. Voilà, c'est normal. Hein. Moi qui vous parle, je suis marié, c'est normal, je parle de ce que je vis. Hein. Ça fait bientôt 10 ans de vie commune, grâce à Dieu. On avait mal commencé les choses, mais après notre conversion, on avait régularisé les choses grâce à Dieu. Voilà. Donc, en tout cas, par rapport à la vue conjugale, ça fait 10 ans. Après, on s'est marié quelques années après, grâce à Dieu, parce que quand on s'est converti, on a compris les choses. Mais en tout cas, grâce à Dieu, je suis rentré rapidement dans la vie conjugale. Donc voilà, grâce à Dieu, alors voilà. Malgré qu'on était dans le péché, de la fornication, mais déjà, voilà. Et j'ai juste régularisé les choses au niveau de la famille. Hein, voilà, bon. J'ai été voir le père de la femme, voilà, pour demander la main de sa fille. Après, on était aux autorités hein, pour signer le papier, tout simplement, sans nous prendre la tête, voilà. Et ben voilà. Mais si, voilà. Mais en tout cas, par rapport à l'expérience de la vie conjugale, ça fait bientôt 10 ans. Donc je sais de quoi je parle. Donc nous parlons de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons. Le Seigneur le dit d'ailleurs dans le livre de Jean 4. Non, plutôt de Jean 3, quand il parle avec Nicodème, voilà, il lui dit voilà, nous parlons de ce que nous connaissons. Bref, donc de ce que nous vivons, quoi. Donc on prêche ce qu'on vit. C'est pas seulement pour répéter, je suis pas un célibataire qui viendra parler du mariage. Non, je suis marié, je parle de ça. Voilà. Je déconseille aux célibataires de parler du mariage, tu sais pas ce que c'est. Tu peux m'enseigner sur le mariage, tu sais pas ce que c'est. Voilà, c'est une parenthèse. Donc voilà. Donc là, du coup, donc là on apprend que l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Vous voyez? Vous voyez, donc c'est très important. C'est très important. Et la fin du chapitre, hein, Éphésiens 5, hein, donc à partir du verset 33, le dernier verset, hein, donc que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez? Donc l'homme doit aimer sa femme, voilà, comme lui-même. Quand on lit en Éphésiens 5, vous verrez. Et la femme doit respecter son mari. Le mot respect, j'aime le répéter. Ce mot respect est très important. Je vais juste lire ce mot-là dans les Strong pour les sœurs, pour que vous compreniez à quel point que ce mot-là est fort. J'aime bien ce mot-là parce que beaucoup lisent. C'est ça le français, hein. C'est tellement pauvre. Mais bon, je vais lire ce mot-là. Voilà, je vais aller dans la pensée de Paul, vous allez comprendre ce qu'il voulait dire. Quand il dit que la femme respecte son mari, regardez. Regardez ce mot, ça veut dire. Regardez. Le mot respect en grec. Regardez. Que Dieu en tout cas vous aide. Voilà. En tout cas, c'est pour nous aider. Regardez. Que Dieu en tout cas nous aide. Je vais chercher, voilà, je vais chercher le passage. Hein. Donc Éphésiens 5. Voilà, ça sera pas long. Hein. Donc Éphésiens 5.
Voilà. Éphésiens 5, voilà, 30, voilà. Dans le mot, là, ce mot veut dire quoi? Regardez. Regardez. Ce mot là en grec, phobéo, phobéo, ça veut dire quoi? Faire fuir, en terrifiant, effrayer, pousser à la fuite, s'enfuir, craindre, avoir peur, être frappé de crainte, saisi de l'angoisse. Vous voyez un peu? Donc, quand Paul dit que la femme respecte son mari, c'est pas la peur, comprenez mon langage, mais c'est un respect profond. Vous voyez? C'est un respect profond. Vous voyez? Hein, voilà, c'est vraiment, comment dire? Hein, donc, voilà, c'est un mot qui, voilà, hein, c'est un respect profond. C'est pas, je te respecte, non. C'est plus que ça. C'est quelque chose de très profond, vous voyez? Donc, toi, sœur, tu dois respecter ton mari, hein, à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, j'aime bien le dernier passage, je vais prendre après, j'arrête là. Pour en tout cas, pour que les gens comprennent bien, hein, parce que j'aime bien. Là, maintenant, c'est bien aimé Pierre qui va parler. C'est Pierre qui parle, après je m'arrêterai là. En tout cas, c'est pour vous interpeller. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de combats dans le couple, parce que les gens n'ont rien compris. Voilà. Donc, allez, ce que le bien-aimé Pierre dit. 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez soumises. Hein, soyez soumises à vos maris, afin que quelques-uns, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Donc une femme qui s'agit, c'est pas bien, bien aimé, ma soeur. Une femme de Dieu doit être réservée. Vous voyez? Chaste. Vous voyez? C'est écrit, hein? J'invente rien du tout. Vous voyez, bien aimé? Ayant non cette parure d'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, tout ça, ornement, tout ça, ça c'est un autre enseignement. Si la femme doit mettre une parure ou pas, on parlera de ça plus tard, si Dieu permet. Vous voyez? Mais une parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté, tout ça. Vous voyez? Donc voilà, verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui, espérant en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Il appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par une crainte. Donc Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter aussi. Voilà. Donc c'est de chaque côté. Mon frère, tu dois honorer ta femme, parce que c'est un sexe plus faible. Pierre le dit. Du coup, bien aimées sœurs, nos femmes doivent être aussi, voilà, respectées, c'est très important. Mais la femme doit être soumise à son mari. Je ne parle pas de la femme convertie. Parce que beaucoup se disent convertis, je dis, mais sont des païennes. Ils n'ont rien compris, ils vont dans des assemblées, ils payent tout ça, mais en fait, il n'y a rien. Ils n'ont rien compris. Puis vu qu'ils sont en face d'eux, ils ont des faux docteurs qui ne voient que leur poche ou qui ne voient que leur beauté. Ah, elle est belle celle-là, il faut que je me la fasse celle-là. Du coup, bah ok. Ah, t'es marié. Ah, mais c'est pas grave, mais tu sais que ton mari, s'il n'écoute pas, il faut le quitter. Hein. Ah, après, s'il quitte son mari, après demain, tu sais ma fille. Hein. Voilà, moi, j'aime pas ma femme aussi. Hein. Mais toi, je trouve que t'es une bonne, t'es bien, t'as compris, on peut se marier. Et du coup, ça se marie. Les pasteurs prennent les femmes des autres. Ça divorce avec leur femme, la femme de leur jeunesse, pour prendre leur fille dans la foi. Voilà. C'est ça en fait. Beaucoup épousent leur fille dans la foi. Voilà, beaucoup des pères de la foi, des faux pères de la foi, épousent leur fille de la foi. Ils dépouillent leur fille de la foi ou leur fils de la foi. Ils les font transformer en vache à lait. Or, c'est pas ça. Vous voyez, bien aimé? Parce que Paul n'a pas dépouillé Timothée ou Tite qui étaient ses fils de la foi. Au contraire, il les a enseignés correctement. Et après, ils sont partis aussi faire des fils et des filles de la foi. Donc, bien aimé, en tout cas, nos sœurs, en tout cas, faites attention, en tout cas, je vous interpelle en tout cas. Parce que l'esprit de Jézabel agit encore aujourd'hui, surtout en ce temps de la fin. C'est dur, c'est compliqué. Donc tenez, pour que vos mariages tiennent. Soyez soumises à vos maris, respectez vos maris. Si ça ne va pas, priez, demandez conseil. Mais il faut faire les choses selon la Bible. Et pareil pour le mari, respecte aime ta femme, honore ta femme. C'est important. Sinon, c'est compliqué. Sinon, tes prières ne mentent pas. Pierre le dit. Hein, il le dit, si l'homme ne fait pas ce qu'il faut, tes prières ne montreront pas. Lisez 1 Pierre 3. Lisez un Pierre 3, tes prières ne montreront pas. Parce que tu gères mal ta maison, tu gères mal ta femme. Pareil pour la femme aussi. Tu gères mal ton mari, tu te prends pour égal à l'homme. Oh, hein, ta bouche là, tu parles beaucoup à ton mari comme si c'était ton ami. Ça, c'est pas bien aussi. Parce que les femmes ont tendance à
Dès que le mari parle, ah, fais gaffe, tu es peut-être touché par l'esprit de Jézabel. Oh, je veux le chasser, tout ça. Là, tu divorces là, c'est fini. Tu divorces là. C'est fini. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on divorce. Dieu veut qu'on aime nos femmes et que les femmes soient soumises à leur mari. Voilà. En tout cas, soyez bénis, c'est votre frère Franck en tout cas. Donc ceux qui ont besoin de conseils, en tout cas, n'hésitez pas. Contactez-nous, voilà, et puis voilà. Priez pour nous, en tout cas, hein, bien aimés, c'est très important. Voilà, priez pour nous, voilà, et que Dieu en tout cas puisse nous donner encore de comprendre sa parole. Et donc je suis dans la région parisienne, hein, donc ceux qui veulent être soutenus, voilà, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez contacter pour les conseils et tout. Ceux qui veulent aussi, voilà, soutenir l'œuvre, hein, parce qu'il y a des projets, on en parle, comme la Bible le dit, on expose le projet. Donc là, on a un projet d'acheter une caméra, une bonne caméra, d'acheter le matériel comme un ordinateur pour bien faire les choses. Donc c'est ce projet-là, et aussi pour avoir un peu de fonds pour l'émission, pour le déplacement. Donc ceux qui peuvent soutenir, en tout cas, n'hésitez pas. Hein, donc voilà, donc selon ce que Dieu vous mettra à cœur, mais voilà. L'œuvre de Dieu est soutenue par les enfants de Dieu. Ce n'est pas les païens qui vont soutenir, c'est entre nous les chrétiens. Vous soutenez, moi aussi je soutiens d'autres bien-aimés frères et sœurs. Hein. Les œuvres qui sont à gauche, à droite, les œuvres. Voilà, on soutient aussi ceux qui sont dans les besoins. Donc il y en a qui soutiennent, nous on prend ça, on soutient aussi avec ce qu'on a, parce que je travaille. Et ce que je donne mes dons, on achète du matériel, voilà. Donc il y a PayPal hein, sur mon compte YouTube, hein, sur la page d'accueil. Il y a aussi Western Union, voilà, il y a mon nom. Où il y a le RIB, ceux qui veulent, hein, voilà, et ça arrive directement sur le compte de l'association Christ sous Sylvie TV, et du coup ça nous permet nous après de œuvrer, de nous déplacer pour aller baptiser, voilà, et voilà tout ça. En tout cas, soyez bénis, c'est votre frère Franck, je vous aime en tout cas, shalom à vous de les nations, voilà, la France, le Canada, les États-Unis, hein, beaucoup bien aimés le Canada sont touchés, en tout cas, je vous salue en tout cas, les 5 continents en tout cas, tenez ferme, aussi l'Afrique, en tout cas bien aimés. L'Afrique, en tout cas, priez beaucoup pour l'Afrique parce qu'il se passe des choses. Parce que voilà, il y a des pays qui sont, c'est compliqué, hein, le trouble, la RDC, le Congo, Brazza, où je suis originaire. Voilà, il y a des pays, il y a Centrafrique aussi, voilà, voilà, ça va grâce à Dieu, mais en tout cas, donc priez pour ce continent-là aussi. Voilà, parce qu'il se passe des choses, voilà, c'est dur. Et l'Asie aussi, voilà, il y a des trucs terribles qui se passent, en tout cas, donc prions, s'il vous plaît, pour nos bien-aimés. En tout cas, soyez bénis. À très bientôt si Dieu permet. Voilà. Allez, shalom. Je vous aime. C'est votre frère Franck depuis la région parisienne en France. Shalom, au revoir.